Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors un mardi sans école pour Stacy puisqu'elle est malade, elle a été malade toute la nuit. Je sais pas si c'est un truc qui est pas passé, qu'elle aurait mangé à la cantine ou quoi, ou si c'est une gastro. Voilà, elle a pas arrêté de vomir cette nuit. Du coup moi j'ai très mal dormi parce que moi je sais pas hein, mais quand vous en avez un, enfin je sais pas si vous c'est comme ça, mais moi quand il y en a un qui est malade à la maison, que ça soit Greg, les enfants ou quoi, je dors toujours d'une oreille parce que j'écoute en fait, vous voyez, comme si mon cerveau était pas au repos, je suis là et puis on mourrait de bruit. Et du coup ouais, j'ai eu du mal à me rendormir. Quand ça a commencé à 2 h du mat, à 3 h Greg est descendu. J'étais bien réveillée, ça faisait 1 heure que je me retournais et je me suis peut-être endormie sur le coup de 5 h parce que j'avais la flemme de descendre et je me suis dit ouais j'avais froid en plus. Je me suis dit je suis bien dans le lit, donc j'ai pris mon bouquin, j'ai lu un petit peu. Après je sentais que mes yeux piquaient un petit peu, je me suis dit bon, on va essayer de se rendormir. J'ai eu du mal à me rendormir mais voilà, du coup je me suis réveillée un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude toutes mes routines et tout sont faites, là je suis encore en train de vider mon lave-vaisselle, il est 9 h. Mais bon bref, donc ouais on verra pour Stacy si ça va mieux en courant de la journée. Là je viens de monter pour ranger le linge et puis faire le lit et elle venait, enfin voilà, elle est encore très mal et en plus c'est la maladie que j'aime pas en fait, la gastro. Je l'ai toujours, enfin c'est une maladie qui m'a toujours fait très peur quand ils étaient petits. Stacy a été hospitalisée petite, complètement déshydratée et tout, elle est restée 1 semaine à l'hôpital et tout, perfusée, enfin bref, c'était, enfin voilà, j'aime pas cette maladie. Et puis en plus à chaque fois qu'il y en a un qui a la gastro, à chaque fois, enfin maintenant ça va un peu mieux, mais autrement à chaque fois je me la chopais quand ils étaient petits, et je trouve que c'est la maladie la plus immobilisante, on va dire. En fait vous avez un rhume, la grippe ou quoi, voilà, vous n'êtes pas bien le temps de les conduire à l'école, mais vous savez prendre sur vous quoi. Mais ce qu'il y a c'est que la gastro, si ça arrive au milieu du trajet d'école, vous êtes dans le hein vous avez compris. Enfin moi quand les enfants étaient petits, les routines conduite et tout c'était vraiment centré sur moi. Greg commençait à 5 h, il ne pouvait pas aller les conduire, ou il était en déplacement, ou il commençait quand il commençait pas à 5 h, c'était plus sur le coup de 7 h, enfin il partait à 7 h à la maison. Donc les conduites c'était moi et je me voyais mal faire un mot en disant bon bah peut pas conduire les enfants à l'école parce que maman a la gastro. Donc du coup moi je devais prendre sur moi quoi en fait. Et vous êtes là en train de vous dire ah là là j'espère que ça va aller le temps de l'aller-retour. Mais bon voilà hein. Et puis vous êtes pas bien, vous avez envie, alors là vous devez faire à manger alors vous avez la bref on verra si c'est ça ou pas. Après c'est peut-être juste un petit truc et on va croiser les doigts, on va l'isoler et on va croiser les doigts pour que ça soit pas la gastro surtout. Bon allez, je vais finir de vider mon lave-vaisselle et puis je vais déjeuner, enfin je vais tout descendre ce qui est en hauteur et je vais déjeuner. Ah je vais mettre mon four en route aussi pour faire cuire mon pain. Alors petit déjeuner, tartine avec du beurre, pain grillé en fait, et je me suis pris un peu de yaourt grec avec une poire et les petits mélanges de fruits secs là de chez Action que j'aime bien, c'est avec tout des graines et il y a de la date je pense séchée. Ouais c'est ça, c'est de la date. Et un bon café. Ça y est, j'ai fini de déjeuner, ma maison est remise. Voilà, j'ai tout redescendu, j'ai tout remis en ordre. Là, je vais m'occuper de mon pain et ensuite, donc les routines sont faites, mais je vais faire le blessing. Le blessing du jour, c'est les poussières haut et bas. Je voudrais aussi refaire du gel de lin. Je vous montrerai en même temps, c'est ce que je mets sur mes cheveux. Ça fonctionne super bien pour redessiner les boucles sans l'effet un peu cartonné et gras en fait. Là, j'en avais plus ce matin et du coup, je préfère vraiment le gel de lin. Je vous montrerai comment je fais, c'est très simple, c'est juste de l'eau et des graines de lin. Bon allez, déjà le pain et puis les poussières. Ouais, et je vais répondre à vos commentaires aussi, comme ça sera fait aussi. Et après on enchaînera avec le reste. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing?
But I know while you floss, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Only time will tell. Work it out. No, I know what is on your mind. I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be. Je vais désinfecter les poignets et les interrupteurs. D'habitude j'utilise de l'alcool ménager. Là je vais utiliser ça. Comme on sait jamais s'il y a la gastro à la maison. Hein, bon, l'alcool ménager ça fonctionne bien aussi. Hein, mais... Hop là. Think the world of you, but somewhere down the line we changed and we grew and we fell out of touch as time goes by. Still I'm holding on to you. I know that it's time for me to let you go. I know that it's time for us to part, though it breaks my heart. N'hésite pas à mélanger entre deux parce qu'autrement les graines vont se coller au fond. To be inseparable, I used to stand by you. Now I'm only holding on to a bittersweet memory of you. J'ai fini mon gel de lin. Alors je vous préviens, c'est assez dégoûtant à faire. La première fois que j'en ai fait, quand Greg a vu la texture que ça donnait, il m'a dit mais c'est quoi, on dirait du moukil. Bref.
Mais franchement, il y a rien de mieux pour les boucles. Je trouve que j'arrive super bien à dessiner mes boucles. Alors je mets à peu près une cuillère à soupe de graines de lin brunes dans 200 ml d'eau et je fais bouillir à peu près 8 minutes. Vous allez voir, la texture va changer et filtrez-le tout de suite parce qu'après ça devient très vous voyez, gélatineux quoi en fait, et du coup on n'arrive plus à filtrer. Là j'ai récolté le maximum, j'arrive plus à filtrer. Hop. Alors j'en fais un petit peu à la fois, vous n'allez pas récolter grand chose, mais il faut vraiment, enfin moi je mets quoi, une cuillère à ce café, je préfère le faire, alors ça se conserve au frigo mais pas super longtemps non plus, voilà, donc je préfère en faire toutes les semaines au besoin quoi en fait. Je mets quoi, une cuillère, une petite, en fait je fais comme ça et je mets vraiment une toute petite noisette sur mes cheveux, je viens l'étaler comme ça sur mes mains et je viens mettre, voilà, juste comme ça sur mes cheveux mouillés. Après je laisse sécher à l'air libre. Et une fois que qu'ils sont secs, je viens casser, ça va faire un petit côté un peu cartonné en fait, je viens casser ce côté cartonné comme ça voilà, en froissant mes cheveux comme ça, et ça leur redonne bien une définition et tout, enfin moi j'aime bien quoi en fait. Après comme je vous ai dit, la texture c'est gluant. C'est gluant, mais ça fonctionne bien et c'est naturel. Alors on en trouve du tout fait, mais à un prix voilà, hein. Ça fait un peu ouais, texture de gel d'aloe vera. Vous voyez quand vous prenez la feuille d'aloe vera et que vous prenez le gel, ça fait très gélatineux, très bah ça fait un peu ça quoi en fait, mais ça fonctionne très très bien. Et il n'y a pas ce côté comme quand on met de la mousse, vous voyez que ça fait carton. Là après vos boucles restent souples quoi en fait, elles sont ça fait pas carton. Bref, au frigo, ouais, il faut le conserver au frigo hein, par contre, donc ouais, faites-en pas beaucoup. Alors si vous avez des cheveux, beaucoup plus de cheveux que moi et des cheveux plus longs que moi, faites-en plus, doubler la quantité. Moi voilà, j'en fais pas beaucoup parce qu'avec ça je vais une semaine, en fait je prends un spray. Je viens mouiller mes cheveux le matin et je finis avec ça en fait. Je mets et du coup ça vient fixer mes boucles. Je les froisse, je mets ma tête en arrière. Enfin vous devez connaître la technique hein, si vous avez des cheveux frisés. Et puis et ensuite comme je vous dis je laisse sécher. Alors je les mouille mais pas non plus super fort. En fait c'est un côté hydratant et redéfinissant. Mais voilà, la texture est... Voilà, faut pas avoir un petit cœur quoi. Je viens d'aller déposer Angel, qui fait froid dehors. On a 2 degrés à midi et demi. À mon avis ce matin il devait bien avoir gelé. Hop, allez, je vais allumer la cheminée. Je l'avais pas encore allumée du coup. Comme je suis actif le matin, j'ai fait mes poussières et tout, j'ai pas forcément froid. Mais après le repas, souvent on est un peu plus... en mode relax et on a un peu plus froid, et souvent Greg aussi a froid en rentrant du travail, il se repose souvent un tout petit peu et du coup puis comme Stécie est pas bien hein, alors ça y est, c'est bon, c'est parti. En fait Greg me prépare la cheminée le matin, du coup j'ai plus qu'à allumer les allumes barbecue. J'ai un mari prévenant. Là je vais l'attendre, il devrait plus tarder. Il est quoi? Il est 7. En 10-15 minutes il est là. Puis on va manger et puis après je préparerai mes rouleaux pour ce soir. Comme ça j'aurai plus qu'à les faire cuire. Faut que je fasse la pâte déjà. Donc je ferai ça tout de suite après manger. Time for me to face the truth and say it out now. I don't know you anymore. I don't know you anymore.
us to part, though it breaks my heart. Baby, it's time for me to face the truth and say it out loud. I don't know you anymore. Avec Kim. Alors je vous ai filmé j'ai fait ma popote pour ce soir, là c'est au frigo, j'aurais plus qu'à le lancer. Alors c'est une recette que je vous ai déjà partagée, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors la pâte elle est très simple à faire, ça se fait dans un robot mixeur. Il y a du beurre, du parmesan dedans et du fromage frais et ça donne une pâte limite un petit peu feuilletée en fait, et puis elle s'étale super bien et tout, ça va tout seul pour la faire, c'est franchement top. On pourrait même s'en servir comme pâte à tarte si vous le souhaitez. Donc là j'ai mis une farce à l'intérieur à base de viande hachée, de chair à saucisse et d'oignons que j'ai fait cuire. Et au-dessus, et puis il y a des petites graines de fenouil aussi. Et au-dessus on remet parmesan et puis un petit peu de graines de fenouil. Et puis il n'y aura plus qu'à enfourner ça, on va manger ça avec une petite salade. Et là j'étais en communication avec Kim et j'étais en train de travailler. Alors je voulais le faire aujourd'hui, un petit projet, je voudrais faire une petite guirlande DIY en fait pour mettre ici pour la Saint-Valentin, une petite guirlande en jute. Mais alors j'ai commencé à faire le dessin et tout, mais je pense que je la ferai demain, je vous partagerai ça demain parce que là il va déjà être tard et puis j'ai des crampes depuis ce matin, enfin c'est pas des crampes, c'est mes nerfs au niveau de mes doigts qui se coincent, ça m'arrive de temps en temps, j'ai ça et un peu comme avec mon nerf de sciatique en fait qui vient se coincer, ça fait et en fait là j'ai mon doigt qui, alors c'est cette main là, ça fait en fait ça fait clac et j'arrive plus à le décoincer quoi en fait. Du coup, et là dès que je fais un mouvement répétitif je le vois, mon nerf il se coince, donc je pense que je sais pas si c'est le froid ou si c'est parce que peut-être je suis fatiguée ou enfin bref, donc je pense que ça va être compliqué pour moi de découper je sais pas combien de petits triangles, donc je le ferai demain. On le fera demain. Enfin, c'est pas des triangles, je veux faire une pointe comme ça. Vous voyez, un rectangle avec qui finit avec deux pointes. Ouais, je voudrais faire ça. Enfin, j'ai 2-3 petits projets à vous partager pour la Saint-Valentin. Il va falloir aussi que j'aille voir aussi, que je demande un petit coup de main à Greg aussi, parce que j'ai des petits trucs à découper. Et il faudra que j'aille voir aussi à Action, parce que je vais avoir besoin de 2-3 tableaux d'artistes aussi. Vous voyez les toiles blanches. La Greg est partie chercher du petit bois pour allumer la cheminée. On est tombé à court, donc il est parti en rechercher. Mais il est long à rentrer là, je trouve. Il fait au moins un bon 3/4 d'heure qu'il est parti. Il a mis la deuxième couche de vitrificateur. Ça y est, enfin, l'escalier est fini. Hein? Mais ouais, à chaque fois qu'il devait le faire, en fait, à chaque fois soit les enfants ils étaient là, soit on avait on partait, on avait un imprévu, ou soit voilà, parce qu'il faut pas marcher dessus pendant 2 heures. Donc alors on pourrait faire marche sur, vous voyez, une marche sur 2, puis monter une marche sur 2, et puis rattendre une prochaine fois. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est comme ça, déjà il faut vraiment qu'il y a personne qui marche dessus, qui se loupe de marche quoi en fait. Et puis bah, il faut retrouver un autre jour pour remettre une marche sur 2 quoi en fait. Ils préfèrent faire tout d'un coup, comme ça c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, là c'est fini, on n'en parle plus. On va pouvoir attaquer autre chose dans la maison, un autre petit projet. Allez, je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne moi en attendant. J'ai enfourné les rouleaux. Je vais faire une... alors on va manger ça avec une petite salade. Je vais faire une petite vinaigrette César rapide. En fait moi ma vinaigrette César, je prends de la mayo. Donc la vinaigrette César c'est sur une base de mayo. Alors je fais un peu au pif hein, mais je vous dis un peu les ingrédients. Après c'est à doser en fonction de vos goûts. Je prends de la mayo. Je mets à peu près 3-4 belles cuillères à soupe. Hop. On ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de blanc.
En fait la base de la sauce César c'est parmesan et mayonnaise, parmesan et puis des anchois. Moi pour éviter le mixage, et de l'ail aussi, moi pour éviter le mixage des anchois et tout, j'ai toujours de l'anchois, de la pâte d'anchois dans mon frigo, comme ça moi je mets directement de la pâte d'anchois dans ma mayo. Alors ça c'est pareil, vous mettez en fonction de vos goûts, moi je mets à peu près une cuillère à café. Alors, ensuite l'ail, soit vous pressez de l'ail frais ou soit vous prenez de l'ail en poudre déshydraté, donc pareil on met à peu près une demi-cuillère à café, donc à doser en fonction de vous, nous on aime bien quand c'est bien aillé. On ajoute un petit peu de sauce pimentée, donc celle que vous avez, Tabasco, logiquement c'est Tabasco, moi j'ai jamais de Tabasco, ou quand j'en achète on n'en utilise jamais, j'utilise plus souvent la sriracha, donc du coup moi ça va être de les gouttes de sriracha à l'intérieur. Pareil, dosez en fonction de vos goûts. Quelques gouttes de sauce anglaise. Alors c'est vraiment à doser en fonction de vous, hein. Et ensuite on mélange ça et on dilue avec du lait pour avoir la texture d'une vinaigrette. Alors un petit peu nappante, hein, mais ah, et on n'oublie pas le parmesan aussi. Donc parmesan à peu près 1 à 2 cuillères à soupe en fonction de votre goût aussi. Donc le lait vous mettez pour avoir une consistance, voilà, ça dépendra de votre mayo quoi en fait, une consistance quand même assez nappante. Alors je répète pour les ingrédients: de la mayo, un peu de lait pour liquidifier le truc, une cuillère, alors 4 cuillères à soupe à peu près de mayo, une cuillère à soupe de vinaigre, ça aussi c'est pareil, c'est en fonction de vos goûts, vous goûtez, si vous aimez quelque chose qui est un peu plus vinaigré vous pouvez en mettre un petit peu plus, un peu de sauce piquante, quelques gouttes à doser en fonction de vos goûts, un peu de sauce anglaise, pareil à doser en fonction de vos goûts, de l'ail, pareil à doser en fonction de vos goûts, je ne rajoute pas de sel parce que je mets de la pâte d'anchois, donc à peu près une cuillère à café et une grosse cuillère à soupe de parmesan et ensuite du poivre, voilà. Alors ça c'est ma petite vinaigrette rapide ce César. Autrement bah, on peut prendre des anchois, de l'ail frais, on vient mixer, enfin vous voyez le truc quoi. Là c'est vraiment pour avoir quelque chose qui est très très rapide. On va manger ça sur une on va passer à la table. Stécie ne préfère pas manger, elle a encore envie de vomir, donc du coup c'est pas grave, je vais lui mettre sa part de côté pour elle demain midi si elle en veut. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Alors je sais pas si vous voyez mais la pâte elle fait un peu comme si elle était feuilletée. Vous voyez, ça fait des petites couches en fait comme si on l'avait feuilleté. Alors qu'il n'y a pas de feuilletage, il n'y a pas le fait d'avoir coupé, enfin plié la pâte ou quoi. Je pense que c'est le beurre et le fromage frais qui est à l'intérieur qui fait ça. Mais du coup elle est très très bonne, elle a un bon goût de fromage. Donc ça va être ça avec une morceau d'iceberg, un quartier directement avec de la sauce sur le dessus. Voilà, allez on va manger. Moi je vais vous laisser là, après ça va s'enchaîner, on va aller chercher Angel, etc., etc. Je vais vous faire des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.